Donc, bilan de la journée du 6 novembre, lendemain des élections, avec quelques news, mais bon, rien de très important. Calendrier de la semaine, en ligne, pareil, pas grand-chose. Ensuite, oui, rappel, quand je commence à me focaliser sur le SL ou le TP, j'essaie de deviner le marché, il faut revenir au système. Qu'est-ce que je veux voir? Et parfois aussi accepter le fait que il n'y a rien de ce que je veux voir qui va apparaître, il faut rien faire. Être très concentré pour détecter et trader correctement les deux-trois moments ou deux-trois journées directionnelles, ça c'est assez important. Ça veut dire que voilà, les choses que je cherche elles vont apparaître ou pas à un moment, mais quand elles apparaissent, c'est là que je dois trader. Ne pas être complaisant dans les journées emotes, ça aussi c'est fondamental. Quand ce que je veux voir apparaît, bah là, faut trader. Accepter les journées avec un ou 3 trades et c'est terminé, ou même voir pas du tout. C'est peut-être qu'il y a des jours où rien ne va se passer. Et aussi qu'après deux trois journées simples, il se peut que le marché devienne moins clair. Parce que ça veut dire que les liquidités ont été assez nettoyées, donc ça va devenir moins clair. Invalidation, validation, ça reste des probabilités, donc voilà, parfois ça marche, parfois non. Tout ce que je peux faire, c'est voilà, une fois que j'ai mes signal bar et dans le temps aussi. Je pense que ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que je commence à bien comprendre le rythme ou le temps du marché en fait. Faire le choix simple de l'instrument qui monte des signaux convergents dans la même direction avec du volume. Ça va bien s'illustrer aujourd'hui. Ne pas entrer dans le mode évaluation, voilà, est-ce que ça va marcher ou pas? C'est plus ça ma question en fait. J'ai dépassé ce stade. Se rappeler, j'identifie la grille, le signal, la signal bar, la target, je choisis la taille et j'exécute. Donc ensuite ici les trappes, il y en a deux. À un moment donné, je vois un breakout à la hausse et j'hésite alors que non, j'aurais juste dû identifier mes signaux et y aller. Et ici, il y a un moment où j'ai du mal à identifier est-ce qu'on est dans un open choppy qui va donner lieu à un limit order day ou alors c'est plutôt une phase d'accumulation à l'open en fait. Donc ce qui aurait pu m'aider là, c'est de me dire voilà, j'ai des catalystes positifs, donc les élections qui sont bien accueillies. Et ensuite, du point de vue technique, un VRV à l'open, c'est un deep buy. En fait, ça veut dire que le prix est monté. Dès qu'il est redescendu, il y a des gens qui étaient sideline et qui sont entrés. Et ensuite, le RB50, ça, même plus, il n'y a plus besoin d'évaluer ce truc. Ici, voilà, pas de signal. Ici, je peux vendre, pas de problème. Voilà, c'est un des trucs, on ouvre au-dessus de AJP, on se met à baisser, forte probabilité d'aller chercher AJP, donc là, pas de problème de vendre ici. C'est là où, voilà. Par contre, ici, sur le dos, voilà, ça, c'est un deep buy. Je dois considérer ça comme un deep buy. On essaie de baisser, on remonte. Donc là, déjà, mes indices sont divergents, donc c'est moins clair. Mais quoique le dos et le Nasdaq sont dans le même sens. Ici, j'aurais eu tendance à acheter, mais c'est pas une bonne idée. Là, en fait, je dois attendre soit le break, soit un autre signal. Ici aussi, c'est la même chose. Acheter ici, c'est pas une bonne idée. En fait, ici, il vaut mieux attendre une confirmation. Donc, une confirmation, en gros, ce que je veux voir, soit, en fait, à partir d'ici, voilà, au bout du nord, on est toujours dans l'open range. Donc là, soit je vais attendre un break à la hausse ou un break à la baisse, en fait. Ou alors un RB50 qui indiquerait que finalement, les acheteurs sont en train d'accumuler. Donc, sur cette phase, je ne dois rien faire en fait. Voilà. Sur cette phase, je dois attendre. Par contre, voilà, à partir d'ici sur le Nasdaq, je dois identifier quoi? Il y a eu une phase d'accumulation, il y a eu une hausse, on redescend sur la zone des 50%, il y a un rebond. Là, c'est des signes avant-coureurs d'une journée de breakout à la hausse. En plus, je peux voir qu'ici, ce sommet-là a été support, ce sommet-là a été support, donc à partir de là, je ne dois pas demander plus d'indices. Et même ici, voilà, aussi avec le dos ici c'est convergent, le haut de 15h30 qui fait support, et aussi ça c'est probablement un RB50. Donc ici, au moins sur le dos et sur le Nasdaq, je dois commencer à acheter. Voilà, là je peux accumuler, là parce que là, mon idée c'est qu'on va être en breakout mode. Ici, je peux attendre une seconde confirmation, voilà. Cassure, test et confirmation de ce plus haut. Là, je vais zoomer pour que ça se voit mieux. Voilà, c'est ce que je vois ici. On passe au-dessus, on redescend, on clôture au-dessus. Donc là, c'est un autre signal. Après, pareil, je peux attendre. Celui-là, il est plus clair encore. Voilà, parce que là, on clôture vraiment au-dessus.
Voilà, et le troisième signal, c'est celui-ci, voilà, ce breakout, on a stagné, et là on a ce breakout, ça ressemble un peu, voilà, c'est un peu la même fractale que ici, sauf que là, le facteur, l'autre facteur important ici, c'est l'heure à laquelle que ça se passe. Donc quand ça se passe vers 18h, 19h, ça a plus d'impact que quand ça se passe à l'open. C'est comme ça, c'est le marché. Donc ici, pareil, 19h, ce breakout-là est beaucoup plus fort que ce breakout-là à l'open. Donc voilà, à partir de là, en plus, on est la veille d'un FOMC, donc il y a aussi le front run. Voilà. Et donc là, voilà, là, il y avait juste à acheter, 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 acheter jusqu'à la clôture. Donc voilà, en fait, cette journée, c'est juste, voilà, bien identifier le breakout mode à l'open, et à partir de là, bah, passer acheteur only. Donc ensuite, si je regarde les autres indices, donc qu'est-ce qu'on a? Bon là, on est sur une hausse sans aucune ambiguïté. Voilà. Donc voilà, pareil, hausse sans ambiguïté, il n'y a pas vraiment pas grand-chose à dire. Pourrait y avoir une petite correction quand même, voilà, mais globalement là, on est parti pour une hausse assez forte. Voilà. Ici, ça continue. Sur le FTSE, voilà, il y a ce break à l'open qui est intéressant. Ensuite, il y a cette phase aussi qui est intéressante. Ici, quand le fair value gap est fermé, là, il peut y avoir ambiguïté, donc je pourrais me dire que je vends ici. Ensuite, ici, je pourrais acheter. Mais ce qui est très clair, c'est quand on revient ici, on vient tester cette zone et qu'on se met à descendre. Là, ça devient clair que là, il y a un double top. Sur le DAX, même chose ici, voilà, il y a cette hausse au début. Ici, le fair value gap a invalidé. Et là, il y a ce rebond-là, ça peut se prendre, mais par contre, voilà, voilà, ici, quand il y a, hop, cette épaule, tête, épaule, là, à partir d'ici, après là, j'aurais pas tradé ici, mais là, ça devient très clair. D'ailleurs, j'ai plusieurs, voilà, ici, quand ça devient résistance, quand ça devient résistance, c'est des signes très très forts que la baisse va continuer.